Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tounesnet TV et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Ben Guerden, de nouveaux affrontements entre citoyens et forces de l'ordre. Adel Almi tient à en finir avec la mixité à l'école. 30 bureaux de poste ouverts samedi 12 janvier 2013. Rafiq Abdeslam devant le juge d'instruction et maintient ses poursuites contre Al-Fariyahi. Et à l'étranger, en Irak, la rue bouillonne contre le régime de Nouri El-Maliki. Des sources du ministère de l'Intérieur ont indiqué ce vendredi 11 janvier que les affrontements ont repris dans la matinée entre un groupe de protestataires et les forces de l'ordre dans la délégation de Ben Guerden, gouvernorat de Médine. Un témoin oculaire présent sur les lieux a raconté qu'un groupe d'habitants a attaqué et incendié le secteur de police et que ces individus ne représentent qu'une petite partie de la société civile. Il a ajouté que les problèmes des manifestants n'est plus l'application de leurs revendications, mais un conflit avec les forces de l'ordre pour lesquelles ils ont exprimé leurs sentiments après l'arrivée de nombreux renforts. Dans une interview publiée sur le site Sabah News, le président de l'association centriste pour la sensibilisation et la réforme, Adel Almi, a indiqué que l'association réitérera le 14 janvier sa demande de séparation des sexes à l'école. Adel Almi, dans l'association, prévoit d'être présente à l'avenue Habib Bourguiba de Tunis le 14 janvier, a expliqué que l'objectif est de ramener le peuple tunisien vers sa religion. Quant à l'affaire du couple de jeunes condamnés à 2 mois d'emprisonnement pour un baiser en public, Adel Almi s'est dit favorable à la peine prononcée, la dissuasion faisant partie des nécessités selon lui. Le porte-parole de la Direction générale de la Sûreté nationale du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui, a assuré ce vendredi 11 janvier que les unités sécuritaires sont de nouveau déployées en nombre dans la délégation de Ben Guerden dans le gouvernorat de Médine au lendemain de leur retrait. Mohamed Ali Aroui a renchéri en disant que les forces de sûreté sont épaulées par les unités de la garde nationale et de l'armée devant le siège du secteur de police de Ben Guerden. Des patrouilles sont également présentes sur le terrain pour protéger les personnes et les biens. Le porte-parole de la Direction générale de la Sûreté nationale a expliqué que le retrait opéré hier soir par les unités sécuritaires après les affrontements avec un groupe de citoyens a été décidé pour éviter que des dégâts soient commis. Mohamed Ali Aroui a insisté sur le fait que l'institution sécuritaire n'est en aucun cas responsable des événements survenus à Ben Guerden ou de la fermeture du point de passage de la Sejdir. Patrick Clément, homme d'affaires français, propriétaire d'une usine à Sahline, relevant du gouvernorat de Monastir, a été poignardé par un individu âgé de 40 ans et originaire du gouvernorat de Jendouba. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un différend entre l'employeur et son agresseur qui avait refusé de répondre à un questionnaire. La Cour d'appel d'Italie a ordonné de restituer le yacht de luxe de Ben Ali et une grande somme d'argent à la Tunisie ce jeudi 10 janvier 2013. Dans un communiqué de la Cour d'appel italienne, la grande somme se trouve dans un compte bancaire en Italie. La restitution de ces biens aura lieu dans les plus brefs délais, sans donner plus de précision. 30 bureaux de poste seront ouverts le samedi 12 janvier de 9h à 12h en prévision du 14 janvier 2013, deuxième anniversaire de la Révolution et jour férié dans les établissements publics. D'après un communiqué rendu public jeudi par la Poste tunisienne, les bureaux qui seront ouverts samedi sont ceux qui se trouvent dans les sièges des gouvernorats ainsi que les bureaux de l'avenue Habib Fem à Tunis, Bebsouirqa, Le Bardo, Yasmine Hamamed, Souss Kantaoui et Djerba. Le juge d'instruction du 12e bureau du tribunal de première instance de Tunis a entendu le ministre des Affaires étrangères, Rafiq Abdeslam, en tant que plaignant dans l'affaire du Sheraton Gate. Rafiq Abdeslam dit maintenir les poursuites contre la blogueuse Al-Fariyahi pour diffamation. Le porte-parole du Front populaire, Hamma Hamemi, a déclaré, à l'issue de son entretien avec le président de la République provisoire, Mansour al-Marzouki, que le Front a répondu présent au dialogue national initié par le président de la République provisoire. Hamma Hamemi a insisté sur la nécessité d'annoncer un gouvernement de crise afin de diminuer l'ampleur des problèmes sociaux.
À l'international, des manifestations de grande ampleur sont prévues ce vendredi 11 janvier dans plusieurs régions de l'Irak contre le régime du Premier ministre Nouri el-Maliki pour la libération des prisonniers détenus dans les prisons irakiennes et la suppression d'une partie des dispositions de la loi antiterroriste. Le mouvement populaire semble déterminé à maintenir à la fois le caractère pacifique des protestations et la détermination à obtenir satisfaction auprès des autorités. Le porte-parole des manifestants de la ville d'El Anbar, Shir Saïd El-Lafi, a déclaré à ce propos dans les colonnes du journal Al-Sharq Al-Wasat que les conditions essentielles que nous avons posées n'ont pas été appliquées jusqu'ici. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des signes positifs concrets. Des manifestations et sit-ins ont lieu depuis plus de 2 semaines dans les provinces d'El Anbar, Salah el-Din et Ninawa, nord-ouest du pays, où la population est majoritairement musulmane sunnite. Nouri el-Maliki a mis en garde les manifestants contre l'exploitation négative des libertés pour rallumer la flamme de la discorde en Irak. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TunusNet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée à vous. À demain.